Bonjour, j'aborde le sixième avis du deuxième livre de l'Imitation sur la joie d'une bonne conscience. La gloire de l'homme de bien est le témoignage de sa conscience. Alors qu'est-ce que c'est que cette conscience? C'est une petite voix intérieure qui nous vient du Créateur et donc de Dieu et qui nous dit trois choses essentielles. Fais le bien, ne fais pas le mal et aime. Trois dimensions essentielles de notre humanité, sans quoi nous ne pouvons pas être heureux en fait. Cette petite voix nous rappelle à l'ordre régulièrement quand nous nous écartons de ce qui est bien et de ce qui est mal, ou que nous faisons le mal et que nous n'aimons pas. La petite difficulté évidemment, c'est que depuis qu'il y a le péché, eh bien, cette conscience est en partie obscurcie, et du coup nous pouvons confondre un bien pour un mal pour un bien, et nous tromper sur ce que c'est qu'aimer. D'où l'enjeu d'éclairer cette conscience. Eh bien, cette conscience doit toujours être pure, et si nous avons une conscience pure, nous posséderons effectivement la joie, comme dit l'imitation. A l'inverse, celui qui a une mauvaise conscience est inquiet. Au fond de nous-mêmes, il y a quelque chose qui ne nous rend pas bien. On a tous fait cette expérience de la mauvaise conscience, ou bien de la bonne conscience, j'espère aussi plus encore. Les méchants n'ont jamais de véritable joie, ils ne possèdent point la paix intérieure. Alors, il y a tout de même à la fin du premier paragraphe cette idée que s'ils disent nous sommes dans la paix, il y en a qui devraient avoir mauvaise conscience, qui pourtant disent qu'ils sont dans la paix, ne les croyez pas, dit l'imitation, leurs œuvres seront réduites à rien, leurs pensées périront. Il n'y a rien de caché qui ne sera un jour révélé, dit Jésus dans l'Évangile. Les apparences sont parfois très trompeuses. On peut vivre dans une illusion de bonne conscience pendant un certain temps. Se faire un sujet de gloire de la tribulation n'est pas difficile à celui qui aime, paragraphe 2, parce qu'il s'agit de se glorifier dans la croix de Jésus-Christ. Vous voyez, on peut avoir des tribulations, des épreuves, et être pour autant dans une bonne conscience. Il s'agit ici de la gloire de la bonne conscience, qui n'est pas la gloire du monde, qui est toujours accompagnée de tristesse, d'ilimitation. Qu'est-ce que c'est que la gloire du monde? C'est la renommée, la richesse, les compétences, je ne sais pas, tout ce qui attire l'attention sur nous, en fait. La grâce de juste est de Dieu et en Dieu, leur joie vient de la vérité, non pas des choses de ce monde. La gloire véritable et éternelle dédaigne la gloire du temps. En fait, Jésus dans l'Évangile, vous ne pouvez pas servir de maître, Dieu ou l'argent. Soit vous haïrez l'un, vous aimerez l'autre, etc. Et inversement. Et bien ici, l'argent en question, c'est cette richesse de la terre qui est une sorte de gloire, d'autosatisfaction temporelle qui suffirait, ou pas de satisfaction temporelle qui suffirait. Il sera aisément en paix et content celui dont la conscience est pure. Vous n'êtes pas plus saint parce qu'on vous loue, ni plus parfait parce qu'on vous blâme. Vous êtes ce que vous êtes. L'enjeu, c'est pas de paraître, mais d'être. Tout ce qu'on pourra dire ne vous fera pas plus grand que vous l'êtes aux yeux de Dieu, ni plus mauvais d'ailleurs. Donc l'homme a cette phrase très importante, à mon avis, très, 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 très lumineuse à écrire partout dans sa chambre. L'homme voit le visage, mais Dieu voit le cœur. L'homme regarde les actions, mais Dieu pèse l'intention. En plus, ça rime. Faire toujours bien et s'estimer peu, c'est le signe d'une âme humble. Ne vouloir de consolation d'aucune créature, c'est la marque d'une grande pureté, d'une grande confiance intérieure. Vous voyez, ça c'est le but de notre vie. Et finalement, je conclus avec le numéro 4, avoir toujours Dieu présent au-dedans de soi et ne tenir rien au dehors, ne tenir à rien au dehors, c'est l'état de l'homme intérieur. Voilà le but de notre vie. Donc ce qui importe le plus, c'est le témoignage que Dieu nous apporte, grand critère du progrès dans la vie parfaite, la vie intérieure. Ce qui importe, c'est pas le regard que les autres posent sur nous, se détacher de ce regard des autres et être attentif à cette conscience qui est en nous, correspondance à la petite voix intérieure de Dieu, et elle se peut qu'elle ne soit pas ajustée, cette voix à notre existence. Et bien dans ces cas-là, nous avons la grande chance de pouvoir nous confesser. Voilà, grande question, est-ce que j'ai pas à demander pardon au Seigneur pour qu'il me purifie dans ma conscience, que je puisse marcher dans une conscience droite et donc dans la paix. Bonne journée.